Les citoyens risquent de se dérouler, ou cette élection risque de se dérouler dans un climat qui est plutôt malsain. L'extrême droite elle-même est bousculée et dépassée par pire qu'elle. La haine, qu'est-ce qu'elle représente, M. Mbala Mbala? Vous parlez de Dieudonné? Je parle de M. Mbala Mbala. Oui, bien sûr, je crois que c'est son nom, mais son nom d'artiste, c'est Dieudonné. C'est quelqu'un qui fait l'apologie de crimes contre l'humanité et qui, par ses propos, porte atteinte à la dignité humaine. Donc il doit être combattu avec toutes les rigueurs de la loi, en respectant bien sûr la liberté d'expression, mais la liberté d'expression s'arrête, comme l'a dit un arrêt du Conseil de la Cour de cassation le 16 octobre 2012 à propos de cette personnalité. La liberté d'expression s'arrête là où il y a atteinte à la dignité humaine. Faut-il interdire ces spectacles? Alors, je pense que le spectacle en cours, tel qu'il a été décrit dans Le Monde daté d'hier, doit être interdit. Parce qu'il contrevient à la loi. Est-ce qu'il ne suffit pas de poursuivre en justice pour incitation à la haine raciale? Non, non. Attendez. Moi, j'ai lu Le Monde daté d'hier, où le spectacle est décrit précisément. Oui, il reprend ce qu'il a déjà dit. Oui. Tout cela tombe sous le coup de la loi. Et la Cour de cassation l'a déjà dit le 16 octobre 2012 à propos de M. Dieudonné. Donc cela suffit pour interdire ces spectacles et je souhaite que ces spectacles soient interdits avec les instruments de la loi. Mais il faut aller plus loin. Faut-il fermer sa salle? Fermer sa salle, c'est un... Hidalgo demande dans le journal du dimanche que la salle soit fermée. Mais peut-être elle ne sait pas qu'en 2009, vous l'avez demandé, la fermeture, et que vous ne l'avez pas obtenue. Et vous ne l'avez pas obtenue. Alors, ça fait 5 ans. Soyons clairs, j'avais une autre proposition. Je vais commencer par là, je reviendrai à la salle. Il y a une deuxième proposition, c'est que M. Dieudonné, qui est un représentant du système, qui est un homme qui a mis en place un système commercial extrêmement rentable, est en même temps un délinquant fiscal. Il a été 6 fois... Attendez. Il a été 6 fois redressé fiscalement. C'est donc un délinquant fiscal. Deuxièmement, ce monsieur organise son insolvabilité. Je souhaite donc que soit créée une cellule commune au ministère de la Justice, ministère de l'Économie et ministère de l'Intérieur pour que tous les personnages qui organisent leur insolvabilité alors qu'ils ont beaucoup d'argent, pour ne pas respecter la loi, c'est-à-dire pour ne pas payer les amendes qui leur ont été infligées. Monsieur Dieudonné a été condamné 7 fois. On va en faire un martyr d'État? Est-ce qu'on va en faire un martyr d'État? Mais il n'est pas question d'en faire un martyr. Il est question de se battre avec nos convictions. Écoutez, nous sommes en 2014... l'année du 70e anniversaire de la libération de Paris et de la France. Et des camps. Et des camps. Est-ce que nos aînés se sont battus pour des valeurs de civilisation pour que nous ayons la lâcheté de céder devant des criminels? Pourquoi criminels? Alors, quiconque fait l'apologie de crimes contre l'humanité et profère des propos antisémites et racistes, ce sont des criminels. Nous avons le devoir par rapport à nos aînés qui, eux, sont morts, se sont sacrifiés, ont pris des risques. Nous avons le devoir, laissez-moi dire ce que je veux dire. Nous avons d'abord le devoir de nous battre sur des convictions, des idées, des valeurs humaines. Deuxièmement, nous devons, avec froideur, rationalité, appliquer la rigueur de la loi à tout le monde. Tout raciste, tout antisémite doit être poursuivi pour ce qu'il est. Donc la justice a été laxiste jusqu'ici. Elle n'a pas été assez sévère de mon point de vue. Il y a eu une circulaire en 2012 pour que les parquets répriment les apologies justement de crimes contre l'humanité et l'antisémitisme aggravé. Je pourrais ajouter le racisme aggravé. Et je souhaite que cette circulaire qui existe soit appliquée avec dynamisme. Et pourquoi je vous ai proposé cette cellule commune aux 3 ministères? Parce que je pense qu'il faut être efficace. Il ne s'agit pas de s'emballer, il ne s'agit pas de toucher à la liberté d'expression, il ne s'agit pas de faire de qui que ce soit une victime. Mais les victimes, c'est qui? Les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps.
de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés, soit pour leur religion, soit pour leur couleur de la peau, soit pour le pays d'origine de leurs ancêtres. Je me bats avec la même détermination contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-noir, anti-arabe. Je n'accepte pas ça. La France, c'est pas ça. La France, ce sont les valeurs du général de Gaulle, du 18 juin 40 et de la libération de la France. Ils étaient de gauche, ils étaient de droite, ils étaient de toutes les couleurs, ils étaient de toutes les religions. Et eux, ils ont battu les lâches. Est-ce qu'on va réhabiliter Pétain? Alors nous devons être courageux, clairs dans nos convictions et efficaces dans nos actes. Michael Darmon. On voit bien quand même que, malgré donc effectivement les convictions que vous exprimez là avec force, quand la gauche est attaquée aux idées extrémistes par la diabolisation, ça n'a jamais marché. Est-ce que tout d'un coup, je termine ma question, est-ce que Manuel Valls, en déclenchant cette polémique, en attaquant et en ciblant Dieudonné, n'a-t-il pas aussi peut-être commis une erreur en tout simplement créant de la division et du désordre dans la société? Certainement pas. L'erreur serait de laisser faire. Je ne vous ai pas répondu sur le théâtre de la Main d'Or. C'est un théâtre privé. C'est un théâtre privé. Le titre, la Main d'Or. Et ce que nous devons interdire, ce sont les spectacles. Un théâtre, il vit. Et c'est un théâtre privé, il n'a aucune subvention ni de l'État ni de la ville de Paris. En revanche, si ce spectacle, que vous avez très bien décrit dans Le Monde, devait être produit dans ce théâtre, je demanderai au préfet de police, qui en a la responsabilité à Paris, de l'interdire avec mon soutien. Et je ne pense pas que Manuel Valls, François Hollande, Christiane Taubira ou les ministres de Bercy auraient tort ou ont tort tout simplement de faire appliquer la loi. C'est leur devoir. Mais ça aurait dû être fait depuis longtemps. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que lorsque des hommes politiques de droite et de gauche jouent un peu avec ces symboles, du pain au chocolat à l'identité nationale, c'est là qu'ils abattent des digues, même si leurs intentions ne sont pas nécessairement mauvaises. Ils abattent des digues. Et il faut maintenir ces digues. Vous savez, Jacques Chirac a été de ce point de vue-là courageux. Irréprochable. Il a été, de ce point de vue-là, irréprochable, puisque Jean-Pierre Elkabbach tient à ce que je le dise, lorsqu'il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. C'est vrai que De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand avaient été plus réticents parce qu'ils disaient « c'était pas la France ». Mais si, c'était une partie de la France. Et donc Jacques Chirac, de ce point de vue-là, a servi les valeurs et l'histoire en disant les choses avec force. Sur l'action d'aujourd'hui, Monsieur Lannet, est-ce que les Klarsfeld ont raison d'appeler à la manifestation devant les spectacles de Dieudonné? Est-ce que vous soutenez ces appels à la manifestation pour empêcher les spectacles? J'aime beaucoup Beat et Serge Klarsfeld, je les connais bien, je les fréquente, et ils ont raison de se battre bec et ongle contre cette falsification de l'histoire. N'oubliez pas mais s'ils vont manifester devant le théâtre, que ce pseudo-artiste accueille sur scène un révisionniste très connu et condamné, M. Forisson. Donc, ils ont raison. Alors après les méthodes, est-ce que c'est une manif? Peu importe. Mais vous ne me ferez pas dire que je ne suis pas solidaire de Beat et Serge Klarsfeld. Est-ce que Manuel Valls, vous l'avez dit, et quelques autres, en stigmatisant les travers et les motifs de l'adversaire que vous avez dénoncé avec beaucoup de force tout à l'heure, M. Mbalambala, on n'y a jamais fait autant de publicité. Et qui doit se marrer de vous entendre tous, puisqu'il continue à pouvoir trouver même que la Shoah n'est pas assez loin, aller assez loin. Jean-Pierre Elkabbach, j'accepte complètement votre interrogation et j'ai aucune envie de faire de la publicité à ce personnage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire, il faut accepter. Il faut accepter qu'il trompe. Regardez avec sa fameuse quenelle. Il y a des gens qui la font en sachant ce que c'est. Et il y a l'excellent Tony Parker, que je connais très bien, et qui, par erreur, il s'en est expliqué il y a 5 ans. Alors lui, je peux vous dire, il est ni raciste ni antisémite. Donc il faut bien combattre. La question, c'est attendez. Pourquoi maintenant? Ça fait des années je vais vous dire. Ça. Parce que Manuel Valls s'est trouvé affronté à des spectacles qui commencent le 9 janvier. Et qui ont été vus déjà par des journalistes. Ils ne commencent pas le 9 janvier, puisque les gens du monde sont allés le voir. Honnêtement, heureusement que la presse nous a alertés. Moi, si je n'avais pas lu Le Monde, je ne saurais pas
ce qu'il y a dans ce spectacle. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Les renseignements généraux, ils avaient du bon. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie vous apporte en permanence des interrogations et des sollicitations. Que faut-il faire? Si on change... La seule chose dont je suis sûr, c'est que ne rien faire serait coupable. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous êtes surpris... Oui, parce qu'on doit parler de fiscalité à Paris. Tout de suite, et Michael Darmon est prêt. Est-ce que vous êtes surpris qu'aucun dirigeant du Front National n'ait pour le moment condamné fermement les propos de M. Mbala? Mais le Front National n'aime pas qu'on dise que c'est un mouvement d'extrême droite, mais c'est un mouvement d'extrême droite. Oui, il n'y a aucun rapport avec Mbala. Ah ben, il y a quand même des rapports entre M. Jean-Marie Le Pen et M. Mbala, comme vous l'appelez, puisque c'est son nom. Bien. Donc, il y a quand même quelques rapports. Et il y a, quelle que soit l'entreprise de ripollinage entreprise par Mme Marine Le Pen, il y a bien sûr les révisionnistes, les pétinistes et tous ces racistes antisémites qui sont du côté du Front National. Donc, Monsieur Delaunay, voilà. Vous soutenez Manuel Valls sur Mbala. Est-ce que vous le soutenez sur le cannabis, sur la non-dépénalisation du cannabis? Alors, je vais vous dire, j'ai toujours pensé que mon ami Daniel Vaillant avait raison de vouloir un grand débat sur ce sujet. En même temps, je ne veux pas clore le débat, mais à ce stade de la réflexion, je ne suis pas favorable à la dépénalisation du cannabis. En revanche, je pense que Daniel Vaillant a raison de demander qu'il y ait un grand débat où on met tout sur la table, on fait une opération vérité. Et Anne Hidalgo. Gentil coq, l'écho nouveau. Gentil coq, l'écho madame, gentil coq, l'écho nouveau. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin bis pour accueillir du cannabis. Gentil coq, l'écho mesdames. Gentil coq, l'écho nouveau. Gentil coq, l'écho mesdames. Gentil coq, l'écho nouveau. Non mais dis donc Thierry, tu te fais de ma gueule, c'est vraiment du sucre là, ta connerie là. Non mais ta gueule. Qu'est-ce que tu veux que j'y foute avec du sucre? C'est bon. C'est vraiment du... Il est coupé de ça. Wie kann der Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde? Des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade lasse. Wer als tragend unter sich wissen will, der Verrat an der Arbeiterschaft, die zwangsläufige Folge dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muss folgen der Verrat selbstverständlich am deutschen Bauer. Der Verrat selbstverständlich an diese Millionenmassen genauso armer Menschen des Mittelstandes und des Handwerks. Menschen des Mittelstandes und des Handwerks. Und es muss dann kommen zwangsläufig ein Krieg, die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen.